cet épisode, Félix Savard, qui est au début de son parcours scolaire et professionnel, te fera connaître son point de vue sur le fait de devoir choisir un métier. Quels défis se sont présentés à lui jusqu'à maintenant? Il te parle avec une grande ouverture de ses expériences et de ses réflexions. Donc, bonjour Félix, puis Bonjour. bienvenue à l'émission. Merci. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles de toi un peu. Là. De moi? Fais-nous un bref résumé de ton parcours, Un bref résumé. de tes études, de tes expériences de travail. Secondaire 1-2, théâtre, art-études à des chutes à Dolbeau-Mistassini. Donc ça m'a vraiment ouvert une porte quand même assez grande. J'ai fait beaucoup d'improvisation aussi dans ces 2 années-là. Puis c'est ça, dans le fond, ça m'a vraiment porté vers un truc que j'aime encore, que je ne fais plus. J'ai coupé un peu là-dessus. J'ai surtout changé, pas de personnalité, là, mais j'ai comme changé de passion un peu plus. Mm-hmm. Je l'ai perdu un peu, mais ça m'a vraiment starté, surtout, il m'a parlé un peu plus commun, ça m'a déniaisé, là, ça m'a dégêné, puis à va go. Là. Puis après ça, secondaire 3, 4, 5, ça a été plus relax, plus porté vers leur sport. Puis ça ressemble à ça, j'ai pas tant fait de trucs dans mon secondaire 3, 4, 5, c'était très basique. Il y a des années basiques. Puis ensuite, rendu au cégep, la question pour moi était quand même difficile. Je me suis vraiment questionné. Au début, je voulais aller en... Dans quoi tu allais étudier, en fait? C'est ça que tu t'as demandé? Ouais, c'est ça. Je cherchais quel programme j'aimerais faire. Puis au début, ma première option, c'était la psychologie. Je voulais faire de la psychologie. Finalement, moi étant un peu TDAH, fait que, ma mère me rappelait qu'assis dans un bureau toute la journée, à parler avec du monde sans rien faire, j'allais sûrement me tanner. Fait qu'après ça, j'ai été patrouilleur à demi-ski. Ça fait 4 ans que je suis patrouilleur à demi-ski, patrouilleur en montagne. OK. Le truc du premier soin, premier arrivé sur les lieux, ça m'a vraiment parlé. J'aimais vraiment ça, faire ça. Puis surtout aussi que moi, là, j'ai 19 ans, ça fait 16 ans que je fais du snow. Fait qu'en plus de ça, j'ai une bonne base là-dedans. Puis une fois sur les montagnes, là, tu commences à faire tes formations. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai un ami, c'est un collègue qui est un peu un ami aussi, qui lui, il est ambulancier. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Fait que je me suis lancé là-dedans. J'ai fait ma demande, j'ai fait les démarches pour rentrer dans la technique d'ambulancier. Au début, j'ai pas été accepté, j'étais mis sur une liste d'attente. Donc là, je me suis dit, c'est ça, OK, mes notes, c'était pas tant la meilleure chose que j'avais au secondaire. Fait que je me suis dit, ça se peut que ça marche pas. Mais j'ai pas trouvé de plan B. Je me suis dit, gars, go for it, sinon tu trouveras un plan B plus tard. Faire des choix, c'est toujours compliqué. Puis dans notre vie, on a tendance à les mettre en ordre de priorité. Puis c'est normal parce qu'on est fait comme ça, puis notre cerveau, il est fait pour fonctionner comme ça. On apprend à faire le meilleur choix. Puis c'est ce qui fait que souvent, on a de la misère à se décider ou on a peur de faire le mauvais choix. Parce que ce ne sera pas le plan A ou le plan 1 qu'on va réussir à atteindre. Alors que le plan B ou C, il est aussi bon. L'important, c'est juste de vraiment réfléchir à c'est quoi qu'on veut, puis c'est quoi les étapes pour y arriver. Donc souvent, là, on entend, tu sais, as-tu un plan B? Bien, souvent, oui, on va inviter les jeunes puis les gens à réfléchir aux autres options, pas nécessairement un plan B, parce que notre cerveau le voit déjà en deuxième place. Comme si que notre cerveau, là, tout de suite, il se dit « c'est moins important, c'est moins cool, c'est pas mon plan ». Alors qu'ils pourraient être égales. Fait que moi, j'aime ça dire qu'ils sont tous égales, les plans. Il y en a des plus faciles à atteindre, ça dépend vraiment. Puis nous autres, on est là pour essayer de décortiquer ça. Une semaine ou 2 avant que le cégep commence, je me suis fait appeler pour me dire que j'étais pris. Puis, fait que, rendu là-bas, j'ai fait 1 an au complet. Ça n'a pas tant bien été. J'ai passé tous mes cours de technique, mais je me suis dit, parce que là, surtout qu'on sortait du COVID, du secondaire 5 en ligne, 4-5 en ligne, pas vraiment d'examen, pas vraiment d'études. Moi, j'étais comme, bon, ben ça va être pas trop difficile, le cégep. Finalement, j'ai quand même pris un bon mur, là. C'est vraiment un autre niveau, beaucoup plus élevé, hein. Puis une fois là-bas, ça n'a pas bien été, là. Il a fallu que je me replace, il a fallu que je fasse d'autres démarches pour essayer de remonter mes notes. Fait que la première session, dans le fond, c'est ça, c'est ma première session que ça n'a pas bien été. La deuxième session, ça a mieux été.
Puis après ça, là, quand j'ai fini ma première année, j'avais pas encore... tout allait bien, tu sais, j'aimais encore ça. Puis rentrer dans la deuxième année, première session, ça commençait à tourner dans ma tête. Là. Ça commençait à se dire... ouais, il y avait des doutes, là. J'aime ça. Ouais. Peut-être plus technique aussi, tu sais, t'avances dans ton parcours. Parce Là, que... tu doutes un peu. Ouais, c'est ça. Tu sais, le côté technique, le côté manuel de ce cours-là, moi, j'adore. Tu sais, je ferais ça. Je ferais ça. Ça me dérangerait vraiment pas, j'aime ça. Mais c'est vraiment le côté... Scolaire. Ouais, le tu côté sais. scolaire, puis le côté, mettons, pas intellectuel, là, mais Mhm. plus clinique, là, le côté Mhm. clinique. Ça, c'est ça qui me fait un peu... Mais qui me fait un peu plus vouloir quitter ce programme. Mais ça a été long. Ça m'a pris 2 sessions complètes avant de me décider. Bien, 1,5 parce que j'ai pas décidé tout de suite à la fin de ma session. Là. Puis rentrer dans la deuxième session, c'est ça. J'ai commencé plus tranquillement, puis j'ai fait mes cours de... Seulement mes cours de base, dans le fond. Pour ma dernière session, qui était la dernière passée. Mhm. Puis ça ressemble à ça, là. Fait que là, dans le fond, toi, c'est ça, ça t'amène un peu à réfléchir. Tu dis, bon, qu'est-ce que j'aimerais faire? Là, c'est ça, avec ton travail, tu touches un peu à ça, tu goûtes à ça. Tu t'étais-tu un peu aussi informé avant d'aller, de t'inscrire dans ta technique comme pour être ambulancier? Oui, ben quand même. J'avais justement, mon collègue qui travaillait en ambulancier. Lui, ben il me parlait beaucoup. Puis c'est lui qui m'a un peu, ben pas poussé à aller là-dedans, mais c'est lui qui m'a comme ouvert les yeux, genre que oui, je pourrais aimer ça pourrait être le fun. Puis tu sais, mais c'est ça, tu sais, tout le côté technique, puis le côté médical, ça c'est plaisant, j'aime ça. L'adrénaline que ça apporte, ça c'est, moi je vis de ça quasiment, là, de l'adrénaline. Mais à part ça, sinon le côté clinique, les rapports. T'avais-tu fait des stages, mettons? T'avais-tu été observé? Ou, Non, même pas à cause du COVID. Première tu année, il n'y avait pouvais pas de c'est stage. ça. Fait que ça aurait été beaucoup plus aidant. Les stages, dans le fond, ils commençaient la troisième année. Puis moi, je me suis pas rendu là. Mais non, on n'a pas pu. Fait que là, c'est une technique de 3 ans. Mhm. T'en as fait 2. Mhm. Puis au départ, tu voulais quand même le faire sur 4 ans que t'avais Ouais, parlé. moi, Parce que je- C'était quelque chose que... Pourquoi c'était quoi la raison? Ben, justement? dans le fond, c'est la raison de mes notes. Que je ne suis pas le meilleur à l'école. Je vais toujours mettre. Ben, pas. Je vais toujours. J'avais tout passé mes cours sans vraiment travailler. Tu sais, je suis quand même bon, mais j'ai pas le vouloir de le faire. Tu sais. Ce qui est intéressant aussi, là, ben, surtout avec les études au niveau collégial, là, c'est on peut adapter l'horaire. Tu sais, si la charge de cours est trop grosse, on peut aller les rencontrer, là, les professionnels qui sont là, les aides pédagogiques individuelles, pour organiser l'horaire. Par exemple, si c'est une formation qui est sur 3 ans, on peut la mettre sur 4 pour alléger l'horaire. Fait que c'est moins difficile aussi, là. Puis ça fait moins de cours dans une semaine, par exemple. Donc, le tremplin deck, c'est vraiment pour les jeunes qui font juste les cours de base. Tandis que l'horaire adapté, on peut aussi faire des cours là, de sa formation en même temps. Là. Fait que c'est juste sur une période plus longue. Mais tu y vas quand même à ton rythme, mais Oui. tu le fais. Tu sais, dans le fond, tu te Mhm. dis, tant qu'à le faire en 3 ans, je vais le faire en 4 ans, mais peut-être mieux pour toi. Ouais. C'est comment que toi tu es. Fait que moi, je trouve que c'est pertinent puis c'est intéressant ce que tu dis parce que rien qui nous dit qu'on est obligé de le faire en 3 ans. Ça. Tu sais, Mais non, si c'est si ça, on peut ouais. le faire en 4 puis que ça te convient, tu sais, pourquoi pas. Tu sais. Ouais, Fait que je c'est trouve que ça. c'est un point de fun que tu apportes. Fait que, Félix, comment tu décrirais ta génération par rapport à la vision qu'ils ont des études puis du travail? Je pense qu'on a vraiment plus une vision qui est large, hein, que comparé à, mettons, l'ancienne génération, que eux, c'était plus focusé sur tu fais ça, tu restes là, on s'en fout si t'aimes pas ça, tu fais ta vie là-dedans. Comparé à nous qui, souvent, ben, c'est juste les jobs étudiants. Moi, j'ai fait je travaille depuis que j'ai 13 ans, puis j'ai eu 7 jobs étudiants de 13 et 19 ans, ce qui fait à peu près même pas une par année. Mais tu sais,
On est beaucoup plus ancré dans le changement, puis dans le nouveau, puis dans essayer de trouver notre voie comparé à rester. Saviez-vous que chaque génération est associée à une tranche d'âge et que les jeunes de l'âge de Félix, qui sont nés entre 1995 et 2010, font partie de la génération Z? Puis chaque génération a ses particularités, a ses comportements, a ses valeurs, mais il reste toujours que chaque personne est différente. Là. OK? On ne généralise pas pour tout le monde, mais pour la plupart des gens, ils ont certaines particularités qui sont semblables. C'est pour ça qu'on appelle ça une génération. C'est teinté, le comportement des générations il est beaucoup teinté sur ce qui se passe en société. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, si on parle du marché du travail, bien, c'est sûr qu'il y a des différences dans la façon de voir les choses au travail, par exemple, ou dans le choix de carrière, ou dans le choix d'un métier, parce que les choses ont changé. Juste pour vous donner une idée, en ce moment, sur le marché du travail, il y a 4 générations. Il y a les baby-boomers, que c'est ceux-là qui sont en train de partir à la retraite tranquillement. Il y en a déjà qui sont déjà partis, mais il y en a encore. Il y a la génération X, Y, puis la Z, qui sont nos jeunes présentement en emploi. Fait que c'est sûr que la génération Z et les baby-boomers n'ont pas les mêmes valeurs au travail. Le marché du travail a changé depuis 50 ans. Fait que c'est normal que quand on arrive à faire un choix pour une job ou pour un métier ou pour des études, ça se peut que ça soit teinté par les valeurs de nos parents. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est que c'est différent. Vous pouvez sortir du cadre un peu plus, là, oui. finalement. Là. Puis justement, tu sais, toi, c'est quelque chose que tu te vois faire, avoir une job pour toute ta vie, tu sais, 30 ans à la même place? Là? Si je suis vraiment heureux, oui. Mettons, le plus gros des exemples, si je jouerais dans la NBA, basket professionnel, oui, clairement. Mais ça dépend, non. Je pense pas. Non. C'est-tu le constat, tu penses, de ton entourage, là, de tes amis ou tes connaissances? Ça ressemble pas mal tout à ça, genre, oui. Ouais. Sans parler au nom de tout le monde, mais... Ben, j'ai beaucoup d'amis qui changent juste de programme pour aller faire d'autres choses, puis oui, c'est sûr que oui. Tout le monde va changer quand même, je pense. Puis ça m'amène aussi à te demander, tu sais, bon, là, tu as fait ta technique, tu as entamé ta technique pour aller étudier en soins ambulanciers. Fait que là, c'était à l'extérieur de la ville, de Loup-Mistassini. Là, comment tu vis ça? C'est-tu un clash, là, de ramasser tout seul, cuisiner? Tu sais, c'est comment que c'est, arriver à 17, 18, 19 ans? Comment on vit ça? Ouais, ben oui. Oui, Ben moi, je m'adapte vraiment bien, par exemple. J'ai cette capacité-là d'adaptation qui est assez rapide. Mais oui, ça fait quand même bizarre. Tu sais, t'es habitué tout le temps d'être avec tes parents. T'sais. Oui, tu vas faire des fois des brassées, tu vas faire ta petite vaisselle, mais tu sais, tout le temps, tout est tout fait. Puis là, t'arrives, là, t'es toute seule. Puis là, t'es comme, OK, qu'est-ce que je fais? Au début, j'étais juste genre, bon, je vais faire mes affaires, tu sais. Puis après ça, j'avais plus rien à faire, tu sais. Tout était fait, fait que j'étais genre... Ouais, c'est ça qui se passe. Ouais, c'est ça. Mais oui, ça fait quand même un clash au début. Pour certaines personnes, c'est sûr que ça se ferait pas, là. Tu sais, il y en a qui sont vraiment trop attachés à l'entrain familial, puis à tout ça. Mais une fois que tu réussis à t'ajuster, puis à te détacher un peu, tu sais, pas de te détacher de ta famille au complet, mais juste de prendre de l'avant, puis regarder, pas regarder en arrière, mais prendre un peu de recul, puis regarder tout ça, tu fais comme, ah, je vais être capable. C'était quoi ton défi? La gestion du budget, les parties? Non, la cuisine. La cuisine? Oui. Oui, ça, c'est encore mon plus grand défaut. Je suis encore très nul. J'essaye. J'apprends.
C'est sûr que la transition secondaire-cégep, là, ça peut être vécu de façon plus difficile pour certaines personnes. Pour la plupart des jeunes, ils vont quitter le secondaire puis s'en aller au cégep, en formation professionnelle, à l'université. Peu importe le parcours, ça demande parfois un déménagement. On quitte le nid familial. Fait que ça demande beaucoup de changements, en fait. Fait qu'on commence un nouveau mode de fonctionnement là, dans le cégep. C'est pas pareil qu'à l'école secondaire. Tu dois faire ton horaire, tu dois t'organiser à ton appartement ou à ta chambre, là. Pour vivre une bonne transition, il faut juste bien se préparer puis être conscient de la réalité. Puis tu sais quoi, ça prend, là, tu sais. Puis de s'organiser, de se trouver des trucs, d'aller voir comment ça marche, de poser des questions à notre entourage. Donc, de bien se préparer, c'est ça aussi. D'aller rencontrer le personnel, là, mettons, du cégep ou de l'établissement de formation pour poser des questions, pour aller voir comment ça marche, c'est que ça ressemble à quoi un horaire. Fait que ça peut aider à préparer là, pour diminuer la période de choc, si on veut. Félix, dans le fond, tu as un TDAH. Oui. Comment tu penses que ça a influencé ton parcours scolaire? Beaucoup. C'est pas mal le truc qui a fait en sorte, parce que quand je suis rentré au cégep, j'étais pas médicamenté. Donc, tu sais, dans mon secondaire, je le tolérais. Puis rendu au cégep, la charge de travaux, puis la charge de c'est beaucoup plus élevé, là. Je cherche mon mot, mais la charge de travaux. Une grande charge de travail. Oui. La charge de travaux qui est, sans exagérer, peut-être 10 fois pire qu'au secondaire. Là, j'aime surtout que beaucoup plus de trucs à se concentrer. T'es toute seule en appart, le cégep en même temps. Là, ça marchait plus. J'arrivais plus à suivre. Fait que j'ai fait les démarches avec mon médecin de famille pour voir. Puis avec la médicamentation qui est rentrée, sur le coup, j'ai pas vu de différence. Mais une fois que je commençais à la prendre régulièrement, il y a une bonne différence. Fait que tu sais, c'est pas être TDAH, c'est pas un fardeau. C'est plus une habitude de vie qu'il faut que tu apprennes à vivre avec. Puis il faut que surtout, si c'est un point extrême, il faut que ça soit médicamenté, ça c'est sûr. Puis même la médicamentation, c'est pas un fardeau puis c'est pas gênant. C'est quelque chose qu'il faut que ça se fasse si c'est besoin. Ça l'aide vraiment beaucoup. Pour vrai, c'est un des trucs qui a fait en sorte que je puisse continuer dans ma session. Ouais, quelqu'un qui se casse une jambe, il va se mettre un plâtre, puis on a toutes des lunettes pour lire, c'est bien correct. C'est ça, là, oui. Puis justement, tu sais, quand tu es arrivé au cégep, là, ça a été une adaptation, parce que là, tu arrives du secondaire, vous avez vécu aussi, vous autres, la période COVID, pas d'examen du ministère et tout ça. Là, tu arrives au cégep, c'est vraiment une plus grande charge de travail, comme tu dis. Avoir su, tu t'aurais-tu planifié plus? C'est quoi que tu aurais fait différent? C'est sûr que j'aurais fait ça différemment. Là, je suis arrivé là en mode c'est bon, tu sais, je vais être correct, je vais juste travailler un peu plus qu'au secondaire. Aucun plan de travail, tu sais, j'avais même pas de plan d'études, tu sais, je savais pas comment étudier littéralement parce que quand tu arrives au cégep, c'est pas la même étude qu'au secondaire. Tu sais, au secondaire, tu vas étudier une matière. Mettons, tes petites sciences, les sciences que tu vas, tu sais, oui, t'étudies un peu. Puis là, t'arrives au secondaire, t'as 13 chapitres à apprendre par cœur. Ça prend... T'arrives au cégep, peut-être. T'arrives au cégep, t'as 13 chapitres de biologie à apprendre par cœur. Ça te prend un plan, puis ça te prend une façon d'étudier. D'organisation, tu peux pas tout faire à dernière minute, justement. Non, tu peux pas. Puis, tu sais, on en a parlé aussi, bon, là, t'avais commencé tes études, t'es pas terminées, tu sais, c'est correct. Mais comment t'as vécu ça, toi, en dedans, le fait de... C'est un sentiment d'échec. Comment tu le vivais? OK. Puis, ton entourage, as-tu influencé ce sentiment-là? Directement ou directement, tu sais? Ben c'est sûr que je l'ai jamais pris comme un échec, puis jamais je vais me dire genre, ah, tu sais, c'est nul ce que j'ai fait. Là. Non, au contraire, je trouve que c'est quand même courageux de pouvoir être ouvert à changer parce que t'es pas bien là-dedans. Tu sais, c'est comme... Tout à fait. C'est comme n'importe quoi, là. T'aimes pas ça, tu le mets de côté. Là, c'est pas vraiment le mettre de côté, c'est plus
faire un changement de carrière au complet parce que oui, ça va influencer ton futur, les études au cégep collégial puis universitaire. Donc, moi, je l'ai jamais pris comme voyons. Comme un échec. Ouais, comme un échec ou c'est ça. Ben, vraiment, tu sais. Oui, c'est une expérience qui, en tant que telle, te coûte cher, pas monétairement, mais en tant que, tu sais, ben oui, monétairement, ça coûte cher le cégep. Mais tu sais, pour moi, c'est pas de l'argent que j'ai mis dans le beurre ou c'est pas 2 années que j'ai passé à rien faire. C'est une bonne expérience déjà. Ça m'a pratiqué. Ça m'a appris c'était quoi vraiment le cégep. Ça m'a surtout fait comprendre que souvent, oui, même si tu te trompes, c'est pas grave. Relève-toi puis continue, fais ce que tu as envie. Mais non, c'est pas un échec pour moi. Puis tes parents, dans le fond, comment qu'ils vivaient ça avec toi? Ben, ma mère, mais dans le fond, mes parents sont vraiment, je sais pas comment on dit, mais ils sont coopératifs avec moi. T'as des parents ouverts. Oui. Tu sais, fait que c'est sûr que ça doit être facilitant, ça doit être aidant d'accepter justement, puis d'avoir le mindset de dire c'est pas un échec, c'est une expérience. Surtout quand tu as des parents qui t'écoutent puis qui sont là pour toi, là, ça c'est. Pour vrai, c'est un lifesaver. Je sais pas si je peux dire des mots en anglais, là, mais ça sauve une vie pour vrai. Là. Puis même si c'est plus difficile, parler avec quelqu'un de confiance. Juste vraiment libère-toi. Moi j'ai parlé à ma blonde, j'ai parlé à mes amis, j'ai parlé à ma mère, mon père, même les beaux-parents. Les beaux-parents, les frères, sœurs, j'ai parlé à tout le monde, puis pour vrai, c'est quand il y a une personne qui a une écoute, aussitôt que tu trouves la personne avec qui tu peux tout dire, ben pour vrai, ça sauve une vie. Ouais, ben ça, souvent, il y a des étudiants qui viennent nous voir et disent « Ah, je me suis trompé. » Ah, OK, bon. En discutant avec les étudiants, on s'aperçoit qu'ils ne se sont pas trompés, ils ont vécu une expérience. Et puis, souvent, les étudiants, ça dépend comment on est fait. Il y en a qui voient ça comme un échec. Soit parce que, bon, ils vont vivre beaucoup d'anxiété, de performance. Ils vont dire, bon, ben écoute, tout s'écroule. J'en ai entendu des étudiants dire, écoute, ma vie est finie, bon, etc., etc. Mais souvent, avec les aides pédagogiques individuelles, avec les conseillères d'orientation, c'est important d'avoir ces discussions-là qui viennent dire, bon, ben écoute, c'est quoi que tu as appris dans ce que tu considères un échec? Ben, sais-tu, j'ai appris à comment étudier. Je me suis aperçu peut-être que j'aimais pas nécessairement ça, ce programme-là. Puis que j'ai pris du temps pour réfléchir. Ça m'a permis de réfléchir et de dire, bon, ben écoute, ma vie n'est pas finie. J'ai encore, j'ai plein de belles possibilités, j'ai plein de qualités, parce que souvent, quand on a dans notre tête un programme qui est établi, puis qu'on s'aperçoit que c'est peut-être pas nécessairement le meilleur programme pour soi, on pense qu'on n'est pas bon. Mais on fait souvent abstraction de toutes les autres qualités que j'ai, qui ne sont pas nécessairement révélées ou que je ne les ai pas mis nécessairement en action. Fait que pour moi, c'est pas vraiment un échec. C'est une belle occasion d'apprentissage, puis c'est une occasion justement d'aller voir plus loin un petit peu. Il n'y a pas toujours la grande porte pour rentrer à quelque part. Oui, il y a une grande porte, mais des fois, hop, on peut passer par une petite porte. On peut emprunter un autre petit sentier. Des fois, ça peut être un tunnel. Des fois, ça peut être un hélicoptère qui vient nous y porter. Alors, tu sais, il y a plein de façons d'atteindre son objectif, d'après moi. Puis là, à l'automne, tu vas débuter ta technique en informatique à Saint-Félicien. Oui. Fait que là, comment tu t'es préparé, justement? Comment l'idée t'est venue d'aller dans ce domaine-là? Bien, en ce moment, j'ai un ami qui fait ça. Un de mes très, très, très bons amis, un de mes meilleurs amis qui fait ça depuis, là, il rentre dans sa 2e année, fait qu'il m'en a parlé un peu. J'ai un autre ami qui a fait la technique, justement. Puis mon père, il est technicien informatique aussi. J'ai quand même des portes, j'ai l'entourage qui est quand même là-dedans. Puis
tu sais, on s'entend qu'aujourd'hui, notre génération, on grandit avec ça dans les mains. Fait que moi, j'ai quand même appris à bien gérer. Fait que j'ai quand même une bonne base. Puis je me suis dit que... Mais je me suis pas dit un pourquoi pas, mais je me suis dit, tiens, ça me parle, ça me tente. Puis la démarche, ça va être différente, là, rentrer au cégep. Là, je sais à quoi m'attendre, donc je vais plus me... Voyons. C'est un terrain connu. Ouais, tu vas c'est savoir ça. déjà Je sais à quoi t'attendre, m'attendre, ouais, là. c'est ça. C'est vraiment ça, ça fait. Mm. Puis, ben, c'est l'expérience qui rentre en ligne de compte, dans le fond. Oui. Puis, je voulais savoir, dans le fond, c'est quoi que tu dirais justement à un jeune, ou même à peu importe la personne là, qui nous écoute, ben, essaye, fais-le, si tu te trompes. Ben en fait, ça serait vas-y avec ton feeling, tu sais. Moi, je suis vraiment allé au feeling. Ben oui puis non, là, tu sais, j'avais d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais tu sais, c'est pas grave c'est pas grave vraiment d'échouer, c'est pas la mort, là, tu sais, tu recommences après puis tu y vas dans le sens que tu t'envies, là, c'est vraiment de laisser erreur, là, c'est pas grave, c'est pas honteux, c'est pas tannant, là. Bon, ben, en tout cas, je te souhaite vraiment que ça aille bien dans tes études. Puis je te remercie vraiment de ton ouverture, de ton partage, parce que c'est très c'est pertinent. Puis c'est intéressant de savoir tout ce que tu as vécu. Donc, merci beaucoup. Ben merci à vous.